Et si je te disais que le plus grand mensonge que tu crois aujourd'hui, c'est de penser qu'il est trop tard pour toi? Ya Allah, toi qui es plein de miséricorde, ouvre nos cœurs à ton rappel, pardonne nos fautes et rapproche-nous de toi dès maintenant. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si ton cœur cherche à se rapprocher d'Allah, prends juste une seconde, abonne-toi à Une minute avec Allah et écris en commentaire un mot simple. Astaghfirullah reste. Jusqu'à la fin, ce rappel peut vraiment changer ta manière de voir tes fautes et surtout ta manière de voir Allah. Tout fait des erreurs. Pas une seule fois, pas juste de temps en temps, mais encore et encore. Des erreurs que tu avais promis de ne plus refaire. Des fautes que tu pensais avoir laissées derrière toi. Des habitudes que tu pensais avoir brisées. Et pourtant, elles reviennent. Tu regrettes? Il y a ce moment précis, juste après, où ton cœur devient lourd. Tu repenses à ce que tu viens de faire. Tu sais que ce n'était pas bien. Tu sais que tu aurais pu résister. Tu sais que tu aurais dû faire mieux. Et là, le regret te frappe. Pas un regret léger, un regret profond. Comme si ton cœur te parlait, comme s'il te disait « Ce n'est pas toi, tu vaux mieux que ça », alors tu demandes pardon. Tu lèves les mains, ou parfois même tu ne fais que murmurer. Astaghfirullah. Tu le dis une fois, 2 fois, 10 fois. Parfois avec des larmes, parfois avec une voix tremblante, parfois juste avec un souffle. Tu promets. Tu dis que c'est la dernière fois, tu dis que tu vas changer, tu dis que tu ne recommenceras plus, et à ce moment-là, tu es sincère, vraiment sincère. Mais ensuite, le temps passe. Les mêmes situations reviennent, les mêmes tentations, les mêmes faiblesses. Et tu retombes encore. Encore une fois, encore dans le même piège, encore dans la même erreur. Et là, une autre voix arrive. Pas celle de ton cœur, une autre. Une voix qui te dit à quoi bon, une voix qui te murmure. Tu as déjà demandé pardon pour ça. Une voix qui insiste. Tu recommences toujours. Et doucement cette pensée s'installe. Et si Allah ne me pardonnait plus? Et si j'avais dépassé les limites? Et si mes demandes de pardon ne valaient plus rien? Et c'est là que le vrai danger commence. Pas dans le péché, mais dans ce que tu penses après. Parce que Shaitan ne veut pas seulement que tu tombes, il veut que tu restes au sol. Il ne veut pas seulement que tu fautes, il veut que tu désespères. Il veut que tu penses que la porte est fermée, alors qu'en réalité, elle ne l'a jamais été. Écoute bien. Ce moment que tu vis, ce combat intérieur, ce regret, ce retour vers Allah, ce n'est pas un signe que tu es loin, c'est un signe que ton cœur est encore vivant. Un cœur mort ne regrette pas un cœur éloigné, ne revient pas un cœur perdu, ne demande pas pardon. Mais toi, tu reviens, encore et encore. Et ça, c'est déjà une preuve. Maintenant, imagine, si malgré toutes tes fautes, tu continues à revenir. Que penses-tu qu'Allah fait? Penses-tu qu'il te repousse ou penses-tu qu'il attend ton retour? Ce rappel n'est pas là pour te culpabiliser. Il est là pour te réveiller, pour te faire comprendre une chose essentielle. Ta relation avec Allah ne dépend pas de combien de fois tu tombes, mais de combien de fois tu reviens. Reste avec moi jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas découvrir sur le nom Al-Ghaffar va changer ta manière de voir tes péchés, ta manière de voir ton repentir, et surtout ta manière de voir Allah. Et peut-être, juste peut-être que tu ne regarderas plus jamais tes erreurs de la même façon. Alors, reste écoute et laisse ton cœur recevoir ce rappel. Peut-être que c'est exactement ce dont tu avais besoin aujourd'hui. Partie 1. L'origine du nom, Al-Ghaffar. Tu connais peut-être ce nom, tu l'as déjà entendu. Tu l'as peut-être même prononcé sans vraiment t'arrêter dessus. Al-Ghaffar. Un nom que beaucoup répètent,
mais que peu ressentent réellement. Ce nom ne parle pas seulement de pardon, il parle de quelque chose de plus profond, quelque chose qui touche directement ta relation avec Allah. La racine de ce nom, c'est couvrir. Couvrir quoi? Tes fautes. Mais pas seulement dans le sens de les effacer, dans le sens de les cacher, de ne pas les exposer, de ne pas t'humilier avec. Imagine un instant. Si chaque péché que tu faisais était visible, si chaque erreur apparaissait sur ton visage, si chaque faute était affichée devant les gens, tu n'oserais même plus sortir, tu n'oserais plus parler, tu n'oserais plus regarder quelqu'un dans les yeux. Mais Allah couvre, il cache, il protège ton honneur, même quand tu désobéis. Et ça, c'est déjà une miséricorde immense, mais Al-Ghaffar va encore plus loin. Ce n'est pas juste celui qui couvre une fois, c'est celui qui couvre encore et encore et encore. Même quand tu répètes, même quand tu retombes, même quand tu reviens avec les mêmes fautes, Allah ne dit pas « je t'ai déjà pardonné ». Une fois ça suffit. Il ne dit pas « tu abuses », il ne dit pas « je suis fatigué de toi », parce que Al-Ghaffar, ce n'est pas un pardon limité, c'est un pardon constant, un pardon qui ne s'épuise pas, un pardon qui ne dépend pas de ton historique mais de ton retour. Tu peux tomber 1000 fois, revenir, 1000 fois, et Allah reste Al-Ghaffar. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité, mais il y a quelque chose d'encore plus puissant. Ce nom change complètement ta manière de voir tes erreurs. Parce que souvent, tu regardes ton passé, tu comptes tes fautes, tu te juges, tu te dis « j'ai trop fait, j'ai trop répété, je suis allé trop loin ». Mais Al-Ghaffar te dit autre chose. Il te dit « ce n'est pas le nombre qui compte, c'est le fait que tu reviennes encore et encore et encore. » Regarde la différence. Toi tu comptes, Allah pardonne. Toi tu accumules, Allah efface. Toi tu te fatigues de toi-même. Allah ne se lasse jamais. Et ça, c'est difficile à accepter parfois, parce que tu compares Allah aux humains. Un humain, si tu fais la même erreur 10 fois, il va se lasser. Un humain, si tu demandes pardon sans changer immédiatement, il va douter de ta sincérité. Mais Allah n'est pas comme les humains. Allah connaît ta faiblesse. Il sait que tu es fait pour tomber. Il sait que tu es fait pour lutter. Et malgré ça, il t'appelle encore. Al-Ghaffar. Ce nom n'est pas juste un attribut, c'est une porte. Une porte qui ne se ferme pas, une porte qui ne grince pas, une porte qui ne te demande pas un niveau parfait pour entrer. Juste une chose, revenir. Même si tu reviens avec honte, même si tu reviens brisé, même si tu reviens encore après la même erreur, reviens. Parce que tant que tu reviens, Al-Ghaffar agit. Et il y a une chose que beaucoup oublient, quand Allah couvre tes péchés, ce n'est pas seulement devant les gens, c'est aussi dans l'au-delà. Imagine ce moment où tout est exposé, où chaque action est pesée. Et là, Allah couvre. Il ne dévoile pas, il ne t'humilie pas, il pardonne. Et ce pardon-là, tu ne peux pas le comparer à quoi que ce soit, parce qu'il ne vient pas d'un besoin, il ne vient pas d'une pression. Il vient d'Allah qui a choisi d'être Al-Ghaffar. Alors quand tu dis « Astaghfirullah », ce n'est pas une simple phrase. C'était comme si tu frappais à cette porte, et la porte s'ouvre. Pas une fois, mais à chaque fois. Partie 2, Allah aime pardonner. Il y a une idée que beaucoup ont sans s'en rendre compte. Ils pensent qu'Allah pardonne, mais comme si c'était une réponse automatique, comme si c'était juste une règle. Tu demandes pardon, alors Allah pardonne, point. Mais ce n'est pas comme ça. Allah ne pardonne pas comme une machine. Allah pardonne avec amour, avec miséricorde, avec générosité. Et ça change tout. Parce que quand tu comprends ça, tu ne vois plus le repentir comme une obligation. Tu le vois comme un retour vers quelqu'un qui t'aime. Oui, Allah aime pardonner. Il aime voir son serviteur revenir. Il aime entendre ton astaghfirullah,
même s'il est répété, même s'il est imparfait. Parce que ce qui compte, c'est ton cœur. Regarde ta vie. Combien de fois tu es revenu? Combien de fois tu as dit « Ya Allah, pardonne-moi » Et malgré tout, tu es encore là, tu respires encore. Tu as encore la capacité de demander pardon. Ça, c'est une preuve. Une preuve qu'Allah t'a laissé la porte ouverte parce que s'il voulait te fermer la porte, tu n'aurais même plus envie de revenir. Tu n'aurais même plus ce regret. Tu continuerais sans ressentir. Mais toi, tu ressens. Et ce ressenti, c'est une miséricorde. Maintenant, comprends bien ça, plus tu reviens vers Allah, plus il t'ouvre. Pas moins plus. Contrairement aux humains. Un humain peut dire « Tu viens toujours me voir quand tu as un problème ». Allah te dit « Viens encore, encore et encore ». Chaque retour n'est pas une répétition inutile, c'est une connexion qui se renforce, même si tu tombes entre-temps, parce que le but, ce n'est pas de ne jamais tomber. Le but, c'est de ne jamais s'éloigner longtemps, et il y a une vérité que tu dois graver en toi. Ce n'est pas ta chute qui te détruit, c'est le fait de ne pas revenir. Beaucoup tombent, mais ce n'est pas ça qui les perd. Ce qui les perd, c'est quand ils arrêtent de demander pardon, quand ils arrêtent d'essayer, quand ils commencent à croire que ça ne sert plus à rien. C'est là que Shaitan gagne. Pas quand tu fais une erreur, mais quand tu abandonnes le retour. Alors regarde bien ta situation. Tant que tu dis « Astaghfirullah », tant que tu ressens un regret, tant que tu veux changer, tu n'as pas perdu. Même si tu es encore en train de lutter, même si tu tombes encore, tu n'as pas perdu parce que tu es toujours en train de revenir. Et Allah aime ça. Il aime ce serviteur qui revient malgré ses faiblesses. Pas celui qui prétend être parfait, mais celui qui reconnaît, qui regrette, qui revient encore et encore. Et peut-être que tu ne réalises pas, mais chaque fois que tu reviens, tu te rapproches. Même si ça ne se voit pas immédiatement, même si tu n'as pas encore changé totalement. Chaque retour compte, chaque astaghfirullah compte, chaque regret compte. Alors ne laisse jamais cette pensée s'installer, que tu déranges Allah, que tu abuses, que tu es trop loin. Parce que Al-Ghaffar est celui qui aime pardonner, ne rejette jamais celui qui revient. Jamais le but de Al-Ghaffar. Il y a des noms d'Allah que tu entends et qui te touchent. Et il y a des noms qui changent complètement ta manière de vivre. Al-Ghaffar fait partie de cela. Parce que ce nom ne te donne pas seulement une information, il te donne une direction, une mission claire, ne jamais désespérer. Pas parfois, pas seulement quand ça va, pas seulement quand tu te sens proche, jamais. Même dans tes pires moments, même quand tu viens de tomber, même quand tu te sens sale intérieurement. Ne jamais désespérer. Et ça, c'est difficile, parce que ton cœur est parfois lourd. Il y a des jours où tu te réveilles avec un poids que tu n'arrives pas à expliquer. Un mélange de culpabilité, de fatigue, de déception envers toi-même. Tu repenses à tes erreurs. Tu repenses à ce que tu aurais dû faire. Tu repenses à ce que tu aurais dû éviter. Et plus tu y penses, plus ton cœur se ferme. Tu te dis « Je suis fatigué de moi-même ». Mais Al-Ghaffar te parle exactement dans ces moments-là. Il ne te parle pas quand tu es parfait. Il te parle quand tu es faible. Il te dit « Ne désespère pas ». Même si ton cœur est lourd. Parce que ce poids, ce n'est pas une preuve que tu es rejeté. C'est une preuve que tu ressens encore. Et tant que tu ressens, il y a encore une porte, mais il y a aussi ton passé. Ton passé qui te suit. Parfois tu avances, tu fais des efforts, tu changes certaines choses, mais il y a toujours cette pensée. Et si mon passé me rattrapait? Et si tout ce que j'ai fait était trop grave? Et si j'avais dépassé les limites? Et cette pensée, elle est dangereuse, parce qu'elle transforme ton passé en prison. Alors que Al-Ghaffar veut en faire une leçon. Ton passé, ce n'est pas ce qui te bloque, c'est ce qui peut te pousser. Mais seulement si tu comprends le but. Le but de ce nom,
ce n'est pas de te rappeler tes fautes. C'est de te rappeler que malgré tes fautes, tu as toujours accès à Allah. Peu importe ce que tu as fait, peu importe quand tu l'as fait, peu importe combien de fois. Tant que tu respires, la porte est ouverte et ça, tu dois vraiment le comprendre. Pas juste l'entendre, le vivre. Parce que Shaitan joue avec le temps. Il te dit plus tard. Il te dit tu changeras demain. Il te dit attends d'être prêt. Mais Al-Ghaffar te dit maintenant. Parce que tant que tu respires, tu as une chance réelle. Pas une illusion, une chance d'être pardonné, une chance de revenir, une chance de recommencer. Et cette chance, elle ne reste pas pour toujours. Alors ne la traite pas comme quelque chose de banal. Chaque respiration, c'est une opportunité. Chaque moment, c'est une ouverture. Et si tu ressens ce rappel maintenant, ce n'est pas un hasard. C'est une invitation. Une invitation à revenir. Pas quand tu seras parfait, mais maintenant. Avec tes défauts, avec tes erreurs, avec ton cœur tel qu'il est. Et Al-Ghaffar ne te demande pas d'arriver propre. Il te demande de venir. C'est ça la différence. Et quand tu comprends ça, tu arrêtes de fuir. Tu arrêtes de repousser, tu arrêtes de penser que tu dois d'abord changer pour ensuite te rapprocher. Non, c'est en te rapprochant que tu changes. Et ça commence par une chose. Refuser le désespoir. Même si c'est difficile, même si c'est lent, même si tu rechutes. Refuser. Parce que le désespoir, ce n'est pas une solution. C'est un piège. Et Al-Ghaffar t'a déjà montré la sortie. Partie 4. L'objectif. Pour toi. Maintenant, pose-toi une question simple. Pourquoi Allah s'est décrit comme Al-Ghaffar? Pourquoi ce nom revient encore et encore? Pourquoi cette insistance sur le pardon? Ce n'est pas juste pour te rassurer, c'est pour te transformer. Al-Ghaffar a un objectif pour toi. Te rapprocher de lui. Pas te laisser dans la culpabilité. Pas te laisser dans la honte. Pas te laisser bloquer dans ton passé. Te rapprocher. Et pour ça, il utilise quelque chose que tu vois comme négatif. Tes erreurs. Oui, tes erreurs. Celles que tu détestes, celles que tu caches, celles que tu regrettes. Allah peut en faire un chemin. Chaque erreur devient une opportunité. Mais seulement si tu réagis correctement. Regarde bien. 2 personnes font la même faute. La première, elle tombe puis elle abandonne. Elle se dit « c'est fini pour moi ». La deuxième, elle tombe puis elle revient. Elle demande pardon. Elle pleure. Elle essaie encore. La faute est la même, mais le résultat est totalement différent. Pourquoi ? Parce que la deuxième personne a transformé son erreur en opportunité. Une opportunité de revenir, une opportunité de se rapprocher, une opportunité de ressentir. Allah. Alors que la première a transformé son erreur en distance. Et ça, c'est exactement ce que Shaitan veut. Il ne peut pas toujours t'empêcher de tomber, mais il peut essayer de t'empêcher de revenir. Toi, tu dois faire l'inverse. Tu dois utiliser chaque chute comme un rappel. Un rappel que tu as besoin d'Allah. Un rappel que tu n'es pas parfait. Un rappel que ton cœur doit rester connecté et petit à petit, quelque chose change. Ton regard sur tes erreurs. Tu ne les vois plus seulement comme des fautes. Tu les vois comme des moments qui t'ont ramené vers Allah. Et il y a quelque chose de puissant là-dedans. Parce que certains des moments où tu es le plus sincère, ce n'est pas quand tout va bien. C'est après une chute. Quand tu es brisé, quand tu es humble, quand tu reconnais. C'est là que ton cœur est le plus vrai. Et Allah veut ce cœur-là. Pas un cœur qui prétend être parfait, mais un cœur sincère. C'est pour ça que ce n'est pas la perfection qui l'attend. Si Allah voulait des êtres parfaits, il aurait créé uniquement des anges, mais il t'a créé toi, avec tes faiblesses, avec tes luttes, avec tes erreurs. Pourquoi ? Pour que tu reviennes encore et encore, mais avec sincérité. Parce que ce qui compte, ce n'est pas combien de fois tu dis
Astaghfirullah, c'est comment tu le dis. Est-ce que ton cœur est présent? Est-ce que tu ressens? Est-ce que tu veux vraiment changer? Même si tu n'y arrives pas immédiatement, la sincérité, ce n'est pas la perfection. C'est l'honnêteté avec Allah. Dire « Ya Allah, je suis faible. Ya Allah, j'essaye. Ya Allah, aide-moi. » Et ce type de retour, il est puissant, parce qu'il crée une relation. Pas une relation basée sur la peur seule, mais une relation basée sur le retour. Tu tombes, tu reviens, tu te perds, tu te rapproches, et à force quelque chose se construit. Une connexion réelle, pas une image, pas une façade, mais une relation vraie. Et c'est ça l'objectif. Pas que tu sois parfait, mais que tu sois connecté. Alors arrête de penser que tu dois attendre d'être meilleur. Arrête de penser que tu dois régler tous tes problèmes avant. Viens comme tu es et laisse Al-Ghaffar faire le reste. Petit à petit, erreur après erreur, retour. Après retour, tu vas te rapprocher, même si tu ne le vois pas tout de suite. Même si c'est lent, tu avances. Parce que chaque retour sincère te rapproche d'Allah. Et c'est tout ce qui compte. Les bienfaits du pardon d'Allah. Il y a des choses que tu ressens, mais que tu n'arrives pas toujours à expliquer. Un poids dans la poitrine, une tension dans le cœur, une fatigue qui ne vient pas seulement du corps. Comme si quelque chose à l'intérieur était lourd. Et souvent, tu cherches des solutions partout. Tu penses que c'est le stress, tu penses que c'est la vie, tu penses que c'est les gens autour de toi. Mais parfois, la cause est plus profonde. C'est l'accumulation des fautes, des regrets, des erreurs non réglées. Et tout ça, ça s'installe en toi, sans bruit. Jusqu'au moment où tu ressens ce poids. Maintenant, imagine autre chose. Imagine ce moment où tu demandes pardon, sincèrement. Pas juste avec la langue, mais avec ton cœur. Tu reconnais, tu regrettes. Tu reviens vers Allah. Et là, quelque chose change. Ton cœur s'allège. Ce n'est pas une imagination. C'est réel, comme si un poids venait d'être retiré, comme si une charge venait d'être déposée. Tu respires différemment, ta poitrine s'ouvre. Tu te sens plus calme, plus léger, plus apaisé. Pourquoi? Parce que le pardon d'Allah ne reste pas théorique. Il agit en toi. Il touche ton intérieur. Il nettoie ce que tu ne vois pas. Et ça, c'est un bienfait immense. Mais ce n'est que le début. Quand Allah te pardonne, ta relation avec lui change. Tu ne te sens plus bloqué, tu ne te sens plus distant. Tu te sens reconnecté comme si un lien venait d'être réparé. Et ce lien, il est essentiel parce que plus ce lien est fort, plus ta vie devient stable. Pas forcément plus facile, mais plus stable parce que tu sais vers qui te tourner. Et avec le temps, tu remarques autre chose. Ta vie change. Pas toujours d'un coup, mais petit à petit, des portes s'ouvrent, des situations se facilitent, des blocages disparaissent. Et parfois, tu ne fais même pas le lien. Mais il est là. Le pardon attire la paix. Une paix intérieure qui ne dépend pas de ce que tu possèdes, ni de ce que les gens pensent. Une paix qui vient du fait que ton cœur est en règle avec Allah. Et cette paix, elle est rare. Beaucoup la cherchent, mais peu savent où la trouver. Toi, tu sais maintenant. Elle est liée à ton retour. Elle est liée à ton astaghfirullah. Et ce n'est pas tout. Le pardon attire la baraka. La baraka, ce n'est pas seulement plus. C'est mieux. C'est voir du bien dans ce que tu as. C'est ressentir une facilité dans ce que tu fais. C'est constater que même peu devient suffisant. Quand Allah pardonne, il ne fait pas que retirer tes fautes. Il te donne, il t'ouvre, il te facilite. Et parfois tu ne comprends même pas pourquoi. Mais la raison est là. Ton retour, ton repentir, ton lien
avec Al-Ghaffar. Et il y a encore un bienfait que beaucoup oublient. Le pardon change ton regard sur toi-même. Tu ne te vois plus uniquement comme quelqu'un qui fait des erreurs. Tu te vois comme quelqu'un qui revient, quelqu'un qui essaye, quelqu'un qui n'abandonne pas. Et ça te donne une force silencieuse. Parce que tu sais que peu importe ce qui se passe, tu peux toujours revenir. Et ça change tout. Partie 6. Le danger d'ignorer ce nom. Maintenant, imagine l'inverse. Imagine une personne qui ne comprend pas Al-Ghaffar, ou pire, qui l'ignore. Mais dans sa manière de penser, dans sa manière de voir ses fautes, cette personne, elle fait une erreur, puis une autre, puis encore une autre. Et petit à petit, quelque chose se passe en elle. Elle commence à accumuler. Pas seulement les fautes, mais le poids des fautes, sans les déposer, sans les nettoyer, sans revenir vraiment. Et ce poids, il devient lourd, très lourd. Mais au lieu de chercher le pardon, elle commence à penser autrement. Elle se dit « je suis trop loin ». Elle se dit « ce n'est plus pour moi ». Elle se dit « j'ai déjà trop fait ». Et cette pensée, elle est dangereuse, parce qu'elle est fausse, complètement fausse, mais elle paraît réelle. Pourquoi ? Parce que Shaitan la rend logique. Il te rappelle tes erreurs, il te montre ton passé, il insiste sur tes répétitions, et il te dit « regarde-toi ». Mais il ne te parle jamais de la miséricorde d'Allah. Il ne te parle jamais d'Al-Ghaffar, parce qu'il sait que si tu comprends vraiment ce nom, tu ne tomberas pas dans son piège. Ignorer Al-Ghaffar, ce n'est pas seulement ne pas connaître le nom, c'est vivre comme si le pardon était limité, comme si la porte pouvait se fermer à tout moment, comme si tu devais être parfait pour revenir. Et ça crée un problème énorme. Tu vis avec un poids inutile, un poids que tu pourrais déposer mais que tu gardes, un poids qui t'épuise, qui te ralentit, qui t'éloigne. Alors qu'il y a une solution simple, revenir. Mais Shaitan fait tout pour t'en empêcher. Il te fait croire que c'est fini. Il te fait croire que tu es différent, que ton cas est spécial, que toi tu as dépassé les limites, alors que la vérité est simple. Allah est toujours proche, toujours. Pas parfois, pas seulement quand tu es bon, toujours, mais toi tu te sens loin. Et cette distance, elle ne vient pas d'Allah. Elle vient de toi, de tes pensées, de tes peurs, de ton désespoir. Et c'est pour ça que ce nom est essentiel, parce qu'il casse cette illusion. Il te rappelle que peu importe ton état, la porte est là toujours ouverte. Et il y a un autre danger. Quand tu ignores Al-Ghaffar, tu peux tomber dans deux extrêmes, soit tu désespères, soit tu deviens négligent. Dans le premier cas, tu abandonnes, dans le deuxième, tu continues sans regret, et les deux sont dangereux, parce que dans les deux cas, tu perds la connexion. Alors que l'équilibre est simple, tu reconnais tes fautes, tu ressens le regret, mais tu ne désespères jamais. Jamais. Et ça, c'est possible seulement si tu comprends. Al-Ghaffar. Alors fais attention. Ne laisse pas Shaitan écrire ton histoire. Ne le laisse pas te convaincre que c'est fini, parce que tant que tu respires, ce n'est jamais fini. Jamais. Partie 7. Comment invoquer Al-Ghaffar? Tu n'as pas besoin de mots compliqués, tu n'as pas besoin d'un moment parfait, tu n'as pas besoin d'attendre d'être meilleur. Ce que tu cherches est déjà accessible. Invoquer Al-Ghaffar. Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas un rituel compliqué. C'est un retour simple, direct, sincère. Parle à Allah simplement, comme tu es avec tes mots, avec ton état réel. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle. Tu n'as pas besoin de cacher ce que tu ressens. Allah sait déjà. Il sait ce que tu as fait. Il sait ce que tu ressens. Il sait ce que tu caches. Mais malgré ça, il veut t'entendre. Pas parce qu'il ne sait pas, mais parce que toi, tu as besoin de parler.
Tu as besoin de reconnaître. Et c'est là que tout commence. Reconnais tes fautes, pas pour te rabaisser, pas pour te détruire, mais pour être honnête, dire « Ya Allah, j'ai fait ça, Ya Allah, je me suis trompé, Ya Allah, j'ai été faible », sans chercher d'excuses, sans chercher à minimiser, juste reconnaître. Parce que tant que tu refuses de voir, tu ne peux pas vraiment revenir. Mais quand tu reconnais quelque chose, s'ouvre. Ton cœur devient plus vrai, plus humble, plus proche. Et ensuite, demande pardon sincèrement. Pas rapidement, pas machinalement, sincèrement. Prends un instant, ressens ce que tu dis. Quand tu dis « Astaghfirullah », comprends. Tu demandes à Allah de couvrir, d'effacer, de pardonner. Ce n'est pas un mot léger, c'est une demande immense, alors prends-le au sérieux. Même si tu ne ressens pas tout au début, continue. Parce que la sincérité, elle se construit. Et plus tu répètes, plus ton cœur s'éveille. Répète souvent « Astaghfirullah », pas seulement après une faute, mais dans ta journée, quand tu marches, quand tu es seul, quand tu réfléchis, fais-en une habitude. Mais attention, pas avec ta langue seulement parce que c'est facile. Tu peux dire « Astaghfirullah » des centaines de fois sans même y penser. Et ça ne change pas vraiment ton cœur. Ce qui change ton cœur, c'est quand ta langue et ton cœur sont connectés. Même si c'est moins, même si c'est plus lent mais présent. Un astaghfirullah avec présence vaut plus que 100 sans attention. Alors, ralentis, ressens. Laisse le mot descendre en toi, astaghfirullah, comme si tu frappais à la porte, comme si tu disais « Ya Allah, je reviens ». Et il y a un moment particulier, un moment où c'est invocat quand personne ne te voit, quand personne ne t'entend, et que tu parles à Allah, sans filtre, sans masque. C'est là que ton invocation devient réelle. Tu peux parler librement, dire ce que tu n'as jamais dit, exprimer ce que tu caches. Et plus tu fais ça, plus ta relation avec Allah devient personnelle. Pas juste des mots appris, mais une vraie connexion. Et avec le temps, tu vas remarquer quelque chose. Ton astaghfirullah change. Au début, c'est un mot, puis ça devient un refuge, puis ça devient un besoin. Tu ressens le manque quand tu ne le dis pas. Tu ressens le soulagement quand tu le dis. Et c'est là que tu comprends vraiment ce que signifie invoquer Al-Ghaffar. Ce n'est pas une action ponctuelle, c'est un mode de vie, un retour constant. Peu importe où tu es, peu importe ce que tu fais, tu peux toujours revenir, toujours. Et même dans tes pires moments, quand tu viens de tomber, quand tu te sens mal, quand tu penses que tu n'es pas digne, c'est là que tu dois invoquer. Pas fuir, pas attendre. Revenir immédiatement, dire « Ya Allah, pardonne-moi », même si ta voix tremble, même si ton cœur est lourd. Dis-le parce que c'est dans ces moments que ton invocation est la plus sincère. Et Allah aime ça. Il aime ce retour rapide, ce cœur qui ne s'éloigne pas longtemps. Alors n'attends pas d'être parfait, n'attends pas demain. Fais-le maintenant. Même en écoutant ce rappel, 10 Astaghfirullah et laisse ton cœur suivre. Invocation finale. Ya Allah, toi, qui es Al-Ghaffar, toi qui pardonnes sans limite, toi qui couvres nos fautes encore et encore. Nous venons à toi avec nos erreurs, avec nos regrets, avec nos cœurs imparfaits. Ya Allah, pardonne nos péchés visibles et cachés, ceux que nous connaissons et ceux que nous avons oubliés, ceux que nous avons faits en public et ceux que nous avons faits en secret. Ya Allah, purifie nos cœurs, enlève ce qui les alourdit, enlève ce qui les éloigne de toi, remplis-les de sincérité, de regret et d'amour pour toi. Ya Allah, ramène-nous vers toi à chaque erreur. Ne nous laisse pas rester loin. Ne nous laisse pas tomber dans le désespoir. Fais de chaque faute un retour de chaque regret une proximité. Ya Allah, ne nous laisse jamais désespérer de ta miséricorde.
même quand nous sommes faibles, même quand nous tombons. Rappelle-nous toujours que ta porte est ouverte, Ya Allah. Fais de nous des serviteurs qui reviennent constamment, qui ne se lassent pas de te demander pardon, qui trouvent la paix dans ton pardon et qui vivent avec l'espoir de ta miséricorde. Amin. Conclusion. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Arrête de te fixer un niveau irréaliste. Arrête de penser que tu dois d'abord tout régler avant de te rapprocher d'Allah. Parce que si tu attends ça, tu ne commenceras jamais. La vérité est simple. Tu as juste besoin de revenir. Pas demain, pas quand tu seras meilleur, pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant, avec ce que tu es, avec ce que tu ressens, avec ce que tu portes, revenir, ce n'est pas un grand geste compliqué. C'est un moment sincère. Un moment où tu te tournes vers Allah, où tu reconnais, où tu demandes, où tu espères. Et ce moment, il peut changer beaucoup plus que tu ne penses. Parce que chaque retour, même petit, même imparfait, compte. Chaque astaghfirullah dit avec le cœur compte. Chaque regret sincère compte. Tu penses peut-être que ce n'est pas suffisant. Mais avec Allah, la sincérité vaut plus que la quantité. Al-Ghaffar ne ferme jamais la porte. Jamais. Même quand toi tu penses qu'elle est fermée. Même quand tu regardes ton passé et que tu te dis c'est trop. Même quand tu te sens loin perdu, fatigué, la porte est toujours là, ouverte. Ce n'est pas une image, ce n'est pas une idée, c'est une réalité. Mais le problème, ce n'est pas la porte, c'est ce que tu crois. Si tu crois qu'elle est fermée, tu n'essaies même pas d'entrer. Si tu crois que tu n'es pas digne, tu restes dehors. Alors que rien ne t'empêche de revenir. Rien, sauf tes pensées. Sauf ce que Shaitan te fait croire. Mais maintenant, tu sais. Tu sais que peu importe ton état, tu peux revenir. Encore, et encore, et encore. Même quand tout semble fermé dans ta vie, dans ton cœur, dans tes situations, quand tu as l'impression qu'il n'y a plus de solution, il reste toujours une porte, le retour, vers Allah. Et cette porte-là ne dépend pas des circonstances. Elle ne dépend pas des gens. Elle ne dépend pas de ton passé. Elle est là toujours. Alors, utilise-la, encore aujourd'hui, encore maintenant. Ne laisse pas passer ce moment. Parce que peut-être que ce rappel n'est pas arrivé par hasard. Peut-être que c'est exactement ce dont ton cœur avait besoin. Appel à l'action. Si ce rappel t'a touché, ne le garde pas juste pour toi. Abonne-toi à 1 minute avec Allah. Chaque jour, 1 minute. Juste 1 minute. Pour reconnecter ton cœur à ton Créateur. 1 minute qui peut changer ta journée, ta manière de penser, ta relation avec Allah. Et écris en commentaire. Astaghfirullah. Pas juste comme un mot, mais comme un rappel pour toi et pour un rappel que peu importe les fautes, le retour est toujours possible. Partage ce message parce que tu ne sais pas qui en a besoin. Peut-être quelqu'un qui pense que c'est fini, peut-être quelqu'un qui n'ose plus demander pardon, peut-être quelqu'un qui est en train de perdre espoir, et ton partage peut être la cause, qui lui rappelle qu'Allah pardonne encore. Toujours, et tant que nous respirons, il n'est jamais trop tard.